Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Le Messi is back. Prenez place, on va parler de Didi Stone Olomide. Didi Stone, elle est en train de dépasser les limites. Et moi, ce que je ne comprends pas, c'est que sa mère se cache derrière elle pour régler ses comptes avec Koffi Olomide et Cindy Lecœur. Mais sa mère oublie que sa fille est un personnage public. Didi Stone est égérie de plusieurs marques. Mais moi, ce que j'aimerais savoir, la seule question que je pose, moi, quand je vois le comportement de Didi Stone sur les réseaux sociaux, je vois ses réactions sur les réseaux sociaux, je me dis finalement, en fait, les marques qui s'associent à elle, c'est ça l'image qu'ils veulent véhiculer, en fait. C'est ça que je ne comprends pas. Elle rabaisse les gens physiquement, elle parle mal, elle insulte quelqu'un et si je ne me trompe pas même, je crois elle travaille avec une ONG. Une ONG qui aide les femmes ou les jeunes filles au Congo, quelque chose comme ça, si je ne me trompe pas. Donc c'est ça aussi l'image que veut véhiculer les ONG en question, qui ont pour but d'aider les jeunes filles et elle s'assoit pour rabaisser les filles et les femmes, pour rabaisser les jeunes filles. Je vais vous lire ce qu'elle s'amuse à dire sur Cindy Lecœur. En fait, je vais détailler sa méchanceté gratuite. Moi, les marques qui travaillent avec elle, ou son manager, ou je ne sais quoi, essayer de la conseiller en fait. Si des personnes s'attaquent à toi en privé, réponds-leur en privé. Ne ramène pas ça sur les réseaux sociaux pour rabaisser une personne. Pour rabaisser une personne qui ne t'a rien fait en fait. Tu te moques d'elle en disant oui, je vais arrêter, sinon pas elle va bouder, elle va pas vouloir chanter. Mais c'est sa voix qui a fait que tu en es arrivé à là où tu es aujourd'hui, Didi Stone. C'est parce que le quartier latin chante. Il n'y a pas que ton père, en fait, la star. Derrière lui, il y a beaucoup de personnes avec qui il a travaillé. Tu es un personnage public et tu t'amuses. En fait, on a compris, ta mère, c'est la plus belle au monde. C'est la plus radieuse. Mais moi, je me dis quoi? Il y a un complexe d'infériorité et il y a un problème de milieu social. Parce que si Cindy Lecœur était une Amida Chatour ou une Pembe, tu n'allais pas t'asseoir pour rabaisser, en fait. Ce qui te dérange, c'est que ton père a choisi une personne qui n'est pas riche, une personne qui a fait des efforts, qui est partie de rien. Il a pris dans la boue ton père et puis il a façonné Cindy. Il a travaillé avec Cindy et Cindy, on est arrivé à là aujourd'hui. Ce qui te dérange, c'est ça. C'est un problème de classe sociale. En fait, le début de l'histoire, moi, je ne comprends pas. Une personne a juste commenté en disant « Honorable Cindy Lecœur ». Et là, Didi Stone répond en disant « Honorable, c'est qui ?» Celle qui, pendant plus d'une décennie, a baissé les yeux devant nous. Et donc, c'est ça, en fait, l'image que les différentes marques qui travaillent avec elle veulent véhiculer. Et puis, elle dit « Oups, j'ai oublié de préciser que c'est pas terminé. Elle les baissera toute sa vie. » Franchement, c'est triste, hein. Cindy Lecœur, essaie de t'affirmer. Essaie de t'affirmer. Moi, je ne suis pas d'accord en fait parce que ce qu'elle te fait là, c'est des attaques gratuites, c'est de la méchanceté gratuite. Elle dit, vous recommencez à envoyer des gens pour nous parler. En fait, je pense que son père, vu qu'il n'arrive plus à lui parler, il envoie des personnes pour lui parler. Elle vient, elle expose ça. Et après, elle met une photo, une image de Cindy Lecœur quand elle était mince dans ses débuts. Avec une tête, voilà, pour se moquer. Mais moi, à la place de Cindy Lecœur, il faut déposer plainte. Si les fans de Cindy Lecœur, c'est des personnes intelligentes, là, vous capturez tout ça, vous regroupez toutes ces preuves et vous les envoyez aux personnes avec qui elle travaille, les différentes marques, Lancôme, L'Oréal, Jean-Paul Gaultier, ainsi de suite. Vous leur envoyez ça. Voilà ce que votre égérie s'amuse à faire. Elle se moque des gens. Didi Stone, tout le monde n'est pas né dans la richesse comme toi. Tout le monde n'a pas eu un père aussi talentueux que ton père. Un père travailleur, tu vois. Et il a donné la chance à plusieurs personnes. Les Fally Ipupa, les Cindy Lecœur, les Ferregola, ainsi de suite. Il a donné sa chance à tout le monde. Mais t'asseoir là pour te moquer des physiques des gens, c'est pas gentil. En fait, toi, tu t'arrêtes à... En fait, toi, la beauté,
rime avec être clair de peau. Parce que toi, la beauté que tu nous exposes de ta maman, c'est voilà, c'est une femme, elle est claire de peau, les traits fins. Cindy Lecœur, en fait, pour toi, c'est pas... Cindy Lecœur n'est pas la beauté pour toi. Ah, des traits nègres, hashtag gros, hashtag fil, c'est ça qui te dérange. Tu sais quoi? Si même Koffi Olomide trompait ta maman avec une Mundele, tu n'allais même pas la dénigrer. Au contraire, tu allais même respecter. Mais ce qui te dérange, c'est cette personne, c'est la classe sociale de cette personne qui te dérange. Et le physique de cette personne. Cindy Lecœur aurait été une métisse claire, très fin. Tu n'allais même pas parler. Et on ne peut pas cautionner ça. Et puis elle met, bon allez, j'arrête, sinon elle va encore bouder et va refuser de chanter. Et puis, quand elle s'est moquée du physique de Cindy Lecœur, elle a répondu. Elle a fait un direct live Facebook d'elle en naturel, sans filtre ni rien. Et Elongi Fonta, Maboko Coca. C'est méchant. Elle est censée représenter des marques avec une image neutre. Mais toi, toute ta vie, c'est se moquer des gens, rabaisser les gens. On a compris. Tu es dans la catégorie de Bill Gates. Tu es même plus que ça. Donald Trump, même à côté de toi, c'est un petit, ça, on a compris. Mais apprends à respecter les gens qui ne sont pas de ta classe sociale. Contrairement à toi, c'est ça qui fait la force de ton père. Parce que lui, il a vécu la galère. Il sait d'où il vient. Il a trimé pour en arriver là où il est. C'est pour ça qu'il respecte, je suppose. Moi, je ne sais pas ce qui se passe. Mais je parle de ce que je vois. Demain, quelqu'un va me dire, oui, il était comme ça, il est comme ça. Moi, je ne le connais pas. Je parle de l'image que le père a. C'est pour ça que c'est un bosseur, contrairement à toi. Tu es né dedans. Promotion, il y a canapé. Les gens respectent ta mère. On te respecte. Cette grande dame-là te donne du respect. Apprends à la respecter en retour. Parce que jusque-là, elle ne t'a pas fait du mal. Mais toi, peut-être ta maman même a fait du mal aux gens. Parce que ton papa, il a eu des enfants avant vous. On n'entend pas parler de ses enfants. Et si demain, ces enfants-là s'assoient pour dire, ah, elle était comme ça, elle était comme ça, elle était comme ça. Contrairement à toi, leurs mamans les ont bien éduqués. Leurs mamans ne se cachent pas derrière eux pour rabaisser, pour te rabaisser ou rabaisser ta maman ou ce genre de choses. Non, Alia qui se cache derrière sa fille. Et puis les gens qui l'encouragent. Et puis elle est dedans, ça la fait rire. N'oublie pas, toi, tu es un personnage public. Ces gens-là n'ont rien à perdre. Ils sont juste derrière leur clavier, contrairement à toi. Même tu parles de quelqu'un qui a un bac plus 5. Mais comporte-toi en tant que telle, parce que tu es censée être intelligente. Comporte-toi comme une fille intelligente, parce que là, c'est des choses de bas quartier que tu es en train de faire. C'est une image de... Même une fille des bas quartiers ne fait pas ça. On prend Jean-Paul Gaultier. C'est pas l'image que Jean-Paul Gaultier veut véhiculer. Lancôme travaille avec Aya Nakamura, ainsi de suite. Mais toi, Didi Stone, c'est pas bien ce que tu fais. Et vous, les autres, arrêtez de l'encourager dans ça. Parce qu'elle a plus à perdre que vous. Même sa maman, il faut qu'elle arrête de l'encourager, d'être derrière elle et l'encourager dans ses bêtises. Parce que sa fille a plus à perdre. Parce que si demain, la petite n'a plus de contrat, plus de revenus, elle va faire comment? Apprenez à la canaliser. Bref, moi c'est Indiana Shelley. N'oubliez pas de me suivre sur mes réseaux sociaux. Je le dis et je le redis. Je ne suis ni du côté de Koffi, ni du côté de Didi Stone, ni du côté de Cindy Lecœur. Mais il y a des choses que je ne tolère pas. Si demain Koffi Olomide fait un truc, je vais dire non, c'est pas bien. Regardez ce qu'il a fait, Koffi. Si Cindy Lecœur fait un truc de pas bien, je vais dire non, je suis pas d'accord. Mais là, pour l'instant, il n'y a que Didi Stone qui est catastrophique. Et je me dois de parler. Que ça vous plaise ou pas, moi je parle. Didi Stone, concentre-toi. Concentre-toi. Alia, concentre-toi. À très bientôt. Indiana Shelley, suivez-moi sur les réseaux sociaux et on reste connectés.